Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires charmantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Et appuyez généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. C'était un après-midi où soufflait une légère brise lorsque Derek se tint près de la valise ouverte sur le lit, le regard froid et distant. Amara, d'ordinaire posée et douce, l'observait avec un mélange d'incrédulité et de déchirement. Elle agrippait le montant de la porte de la chambre, essayant en silence de comprendre ce qui se déroulait. « Tu savais que ce jour viendrait » dit Derek, pliant une chemise blanche impeccable avec une précision robotique. « Je ne peux plus continuer comme ça. » Amara tenta de raffermir sa voix. « Je pensais que nous pourrions surmonter nos problèmes, » murmura-t-elle, se souvenant des nombreuses nuits où elle était restée éveillée, espérant un moment décisif dans leur mariage. « Nous n'avons même pas essayé la thérapie de couple. » Il jeta la chemise sur son jean. « Ce n'est pas la question, » lança-t-il sèchement. « J'ai besoin de quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui m'excite. Et franchement, j'en ai marre de vivre un mariage ennuyeux. » Amara cligna des yeux, retenant ses larmes. Elle jeta un coup d'œil au placard rempli de vêtements qu'elle avait soigneusement lavés, aux chaussures rangées par couleur qu'il complimentait souvent, et à la table de chevet remplie des livres de développement personnel qu'elle lisait. Elle voulait devenir une meilleure partenaire, du moins c'est ce qu'elle pensait. « Y a-t-il quelqu'un d'autre » demanda-t-elle finalement, la voix tremblante. Derek marqua une pause, puis haussa les épaules avec nonchalance. « Oui, admit-il. Elle s'appelle Lana. Elle me comprend comme tu ne l'as jamais fait. Elle me fait me sentir vivant. » Un frisson glacial parcourut l'échine d'Amara. Elle tenta de rassembler un peu de dignité, mais son choc était écrasant. Le coup de grâce vint lorsque Derek se retourna, le visage dénué de remords. « Tu t'en sortiras. Tu t'en sors toujours. Mais j'ai besoin de vivre pour moi maintenant. » Il ferma la valise à glissière et la frôla en se dirigeant vers la porte. Amara inspira brusquement, restant immobile alors qu'elle entendait la porte d'entrée claquer quelques instants plus tard. À cet instant, elle sentit la morsure de la trahison se graver dans son cœur. Elle était seule. Elle s'affaissa sur le sol, les bras en serrant ses genoux, n'entendant que sa propre respiration dans la pièce silencieuse. L'homme avec qui elle avait partagé ses rêves venait de partir, courant après la jeunesse et la nouveauté. Les mots « j'ai besoin de quelqu'un de plus jeune » résonnaient dans son esprit comme un écho cruel. Son téléphone vibra, un SMS de Derek « Je récupérerai le reste de mes affaires demain. » Amara serra les lèvres, refusant de fondre en sanglots. Elle ferma les yeux, cherchant le moindre sentiment d'elle-même qui subsistait encore à l'intérieur. Un murmure silencieux s'échappa d'elle, plus doux qu'une brise, plus résolu que n'importe quel vœu. « Regarde-moi bien, dit-elle. Tu ne sais pas ce que tu as déchaîné. » Cette nuit-là, Amara s'assit sur le bord du lit, fixant le miroir de la commode. Le reflet qui la regardait en retour paraissait vidé, la lampe de la pièce projetant une lueur tamisée sur ses traits. Elle attrapa son peigne, l'acte simple lui semblant étrangement lourd, comme si même ses routines quotidiennes étaient devenues étrangères. Toutes ses émotions s'en mêlèrent en un seul nœud dans sa poitrine. Elle ne pleura pas, elle ne trouva pas de larmes. Au lieu de cela, elle fut enveloppée d'un étrange sentiment d'engourdissement, une tempête silencieuse qui couvait au plus profond d'elle. Ses ongles s'enfoncèrent légèrement dans ses paumes, seul signe de la tension qui bouillonnait dans ses veines. Vers minuit, elle traversa la maison pieds nus. Les meubles, les cadres photos, les couvertures douces, tout témoignait d'une vie bâtie sur des rêves et des espoirs partagés. Dans le salon, elle s'arrêta devant une photographie encadrée. Derek et elle, souriant le jour de leur mariage. Elle la souleva, examina leurs expressions autrefois heureuses, puis la reposa soigneusement face contre l'étagère. Soudain, son téléphone sonna. C'était Reya, son amie d'enfance. Amara fixa le téléphone avant de répondre, la voix monocorde. « Salut. » La voix inquiète de Reya crépita à l'autre bout du fil. « Amara, je viens d'apprendre par un ami que Derek a déménagé. Est-ce que ça va ?» Amara s'éclaircit la gorge mais ne put former de mots. Elle voulait pester, rager, mais aucun son ne sortit. Après un long silence, Reya reprit la parole. « Nous ne sommes pas obligés de parler si tu n'es pas prête. Mais sache juste que je suis là. » Amara déglutit,
la pression dans sa gorge se relâchant légèrement. Merci, réussit-elle à dire. C'est compliqué. Il m'a quitté pour une femme plus jeune. Un silence gêné s'ensuivit. Reya, qui n'était jamais du genre à prendre des gants, finit par dire. Tu es plus forte que tu ne le penses, Amara. Un autre moment passa avant qu'Amara ne réponde doucement. Regarde-moi bien. C'était la seule phrase qui s'était formée dans son esprit de toute la soirée. Une promesse, plus à elle-même qu'à quiconque. La graine de la détermination était là, enfouie sous son choc et sa douleur. Elle raccrocha et retourna dans sa chambre. Se tenant à nouveau devant le miroir de la commode, elle le murmura une fois de plus. Regarde-moi bien. Et bien que les mots fussent silencieux, ils portaient la force d'une tempête silencieuse, prenant de l'ampleur au sein de son âme. Amara se réveilla à une aube grise, son oreiller immaculé de larmes. Elle avait l'impression d'avoir surmonté son chagrin sans verser une seule larme. Mais la douleur était là, vive et dévorante, cachée sous une couche de calme résolution. Elle se traîna jusqu'à la cuisine, prépara du café et le but en silence total. Alors qu'elle fixait la vapeur tourbillonnante, son esprit la transporta au premier jour de son mariage avec Derek. Les souvenirs défilaient comme un montage. Elle se souvint d'avoir préparé ses déjeuners quand ils débutaient tous les deux leur carrière. Derek dans la finance, Amara dans un petit poste éditorial qu'elle finit par abandonner pour le soutenir. Elle se rappela toutes les nuits tardives qu'elle passa à relire ses rapports, à vérifier ses présentations, s'assurant qu'il ferait bonne impression devant ses patrons. Elle pensa aux vacances qu'elle annula pour qu'il puisse assister à des conférences, aux virées shopping qu'elle ne fit jamais pour économiser de l'argent pour ses ambitions. Elle avait mis tout son cœur et toute son âme dans les rêves de Derek. Il parlait d'acheter une belle maison en banlieue. Elle avait voulu des enfants un jour, mais Derek disait toujours « Attendons la promotion. Attendons que je sois stable. Attendons que... » Elle avait attendu. Pourtant, malgré tous ses efforts, elle ne se souvenait d'aucun moment où Derek avait défendu ses rêves à elle. Elle ne se souvenait pas qu'il lui ait demandé « Que veux-tu faire, Amara ?» Sa voix avait été éclipsée par ses bruyantes ambitions. La prise de conscience qu'elle avait construit une vie autour de lui la coupa comme une lame. Sirotant son café, elle se demanda comment elle avait pu manquer les signes. C'était une histoire d'amour à sens unique depuis le début. Elle avait écrit des chapitres sur un avenir que Derek n'avait aucune intention de vivre avec elle. Il appréciait simplement la commodité de l'avoir comme système de soutien. Elle posa la tasse, ses mains tremblant légèrement. L'air de la cuisine semblait suffocant, encombré des fantômes de sacrifices non rendus. Elle sortit sur le petit balcon, laissant l'air frais du matin emplir ses poumons. Le soleil tentait de percer les nuages, et dans cette faible lumière, elle sentit une étincelle de résolution vaciller. Sortant son téléphone, elle tapa une note dans son application mémo, « Je ne vivrai plus jamais dans l'ombre de quelqu'un d'autre ». Elle lut ces mots 2 fois, puis hocha la tête comme si elle était d'accord avec un pacte tacite. Il était temps de reprendre son récit. La vieille histoire de sacrifier ses rêves était terminée. Une nouvelle histoire, avec elle au centre, était sur le point de commencer. Quand Amara ouvrit enfin sa porte à Reya le lendemain matin, sa plus vieille amie entra en trombe avec une expression inquiète, les bras chargés de sacs de course. Reya était le genre de personne qui croyait qu'un repas copieux pouvait résoudre la moitié des problèmes de la vie. Elle avait un esprit fougueux et n'avait jamais peur de dire ce qu'elle pensait. « Écoute » commença Reya, posant les sacs sur le comptoir de la cuisine. « Je te connais depuis que nous avons 7 ans. Et tu n'es pas le genre de femme à s'effondrer. Maintenant, tu as peut-être envie de le faire, mais je ne te laisserai pas. » Amara esquissa un petit sourire. « Ce n'est pas de l'effondrement, dit-elle doucement. Je me sens juste vide. » Les yeux de Reya s'adoucirent. « Bien sûr que tu te sens vide. Tu as tout donné à Derek pendant des années. C'est comme si ton puits était à sec parce que tu as versé toute ton eau sans jamais te réapprovisionner. » Amara s'assit à table pendant que Reya commençait à cuisiner. Le hachage rythmique des légumes fournissait une bande sonore étrangement réconfortante. « Il a dit qu'il voulait quelqu'un de plus jeune, » admit Amara. « Ça m'a fait sentir comme si j'étais je ne sais pas, une chose usée. » Reya abattit le couteau sur la planche à découper avec exaspération. « Cet homme est une ordure. »« Désolé, mais c'est vrai, » cracha-t-elle. « L'âge est un chiffre, et ça ne définit pas ta valeur. Tu n'es pas brisé, Amara. Tu étais juste en cage.
Maintenant, tu es libre. Amara leva les yeux, une étincelle de curiosité dans le regard. En cage. Reya se lava les mains, puis se retourna avec l'intensité d'une conférencière motivatrice. Oui, en cage. Tu l'as laissé éclipser tes rêves. Tu as oublié de construire une vie pour toi-même. Mais devine quoi? Maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu n'as plus à te faire petite pour lui. Embrasse ça, Amara. Alors qu'elle s'asseyait pour manger, Reya ne laissa pas Amara broyer du noir longtemps. Elle la bombarda de questions sur ses propres aspirations. Si tu pouvais faire n'importe quoi, ce serait quoi? Repense à ton toi plus jeune. Amara haussa les épaules. Avant, j'adorais écrire. J'adorais aussi la mode, créer des vêtements et explorer différents styles. Mais j'ai mis ça de côté pour les ambitions professionnelles de Derek. Une lueur pensive brilla dans les yeux de Reya. On peut toujours explorer ça. Tu n'es pas trop vieille. Tu as 32 ans, pas 80. Peut-être qu'il est temps de reprendre ses centres d'intérêt. Amara laissa cette idée s'installer. Cela lui semblait à la fois réconfortant et intimidant. Avant que Reya ne parte ce jour-là, elle serra Amara brièvement dans ses bras en murmurant « Je suis là pour toi. On va trouver une solution. Un jour, tu regarderas en arrière et tu te demanderas pourquoi tu as pleuré pour cet imbécile. » Pour la première fois depuis le départ de Derek, Amara ressentit un étrange sentiment d'anticipation, comme si une porte s'était ouverte sur des possibilités qu'elle ne s'était jamais autorisée à envisager. Elle ne savait pas trop comment procéder, mais les mots de Reya résonnaient dans son esprit, « Tu n'es pas brisé. Tu étais juste en cage. » Et il était temps de se libérer. Le soleil était au camp. Amara alluma son ordinateur portable et se connecta aux réseaux sociaux. C'était une étape à la fois redoutée et nécessaire. Ses doigts tremblaient d'appréhension alors qu'elle tapait le nom de Derek dans la barre de recherche, mais au moment où elle vit sa photo de profil, elle réalisa qu'elle n'était pas préparée au choc émotionnel qui pourrait suivre. Elle se blinda. Ce n'est qu'une présence numérique, dit-elle à voix haute, comme un mantra. Il ne possède plus ma vie. D'abord, elle survola le bouton « Retirer de la liste d'amis ». Un moment d'hésitation. Son esprit rejoua le jour de leur mariage, les fois où il postait des photos avec les hashtags pour toujours, #couple parfait, toutes des illusions d'un mariage parfait. Ces illusions éclatèrent comme des bulles de savon à la seconde où elle cliqua sur « Retirer de la liste d'amis ». Elle sentit une pointe dans sa poitrine, mais aussi un soupçon de soulagement. Ensuite, elle le bloqua pour qu'il ne puisse pas la contacter avec des mots manipulateurs ou voir ses mises à jour à moins qu'elle ne le veuille. Cela lui parut symbolique, comme si elle reprenait le contrôle de son récit. Puis elle parcourut ses photos, supprimant méthodiquement les identifications qui la liaient à lui. Chaque clic de souris était comme exciser un fantôme qui hantait sa chronologie. Elle le fit pour sa santé mentale, bien que la piqûre inattendue de souvenirs nostalgiques en fit un processus doux amer. Derek étant désormais coupé de son monde numérique, elle jeta un coup d'œil à son fil d'actualité, et c'est là que son cœur se serra. Plusieurs amis communs discutaient du tout nouveau statut relationnel de Derek. Elle cliqua sur la publication d'un ami. Là, en émoji lumineux et félicitations sincères, se trouvaient des photos de Derek et Lana, fiancés. La légende disait « Félicitations à Derek et Lana pour leur fiançailles. Ils sont parfaits ensemble. » Parfait. Le mot la blessa plus qu'il n'aurait dû. Elle réalisa que Derek n'avait pas perdu de temps, et qu'il ne lui suffisait pas de partir, il devait afficher une nouvelle vie comme si leur mariage n'avait jamais compté. Amara ferma son ordinateur portable, l'estomac noué. Malgré toute sa douleur, elle résolut de ne pas se dérober. Elle attrapa son téléphone, le bloqua sur toutes les plateformes qu'elle put trouver. Elle bloqua également Lana, bien qu'elle regardât momentanément la photo de profil de la jeune femme. Une femme au visage frais et aux yeux brillants qui affichait sa relation avec Derek dans des clichés soignés de dîners coûteux et de nuits scintillantes. Ne plus suivre, bloquer, supprimer, murmura Amara, chaque commande apportant une petite mesure de réconfort. Elle posa son téléphone avec fermeté. Pourtant, même avec cette purge numérique, elle ne pouvait pas entièrement échapper à la réalité des fiançailles de Derek. Les nouvelles allaient vite. Son téléphone vibra de messages inquiets de connaissances. Elle décida de tous les ignorer. Elle sortit, respirant profondément, laissant le chaud soleil de l'après-midi l'envelopper. Bien qu'elle souhaitât pouvoir fuir le fantôme de Derek et Lana,
elle savait que le seul chemin à suivre était de tenir bon, d'affronter la douleur et de se battre pour la vie qu'elle méritait. Si le monde en ligne allait promouvoir l'image de leur histoire d'amour parfaite, elle façonnerait sa propre histoire, une meilleure, selon ses propres termes. Elle se murmura un vœu. Laissez-les voir qui je deviens ensuite. Quelques jours plus tard, Rhea convainquit Amara de quitter la maison pour autre chose que le travail ou les courses. Assez de déprime, déclara Rhea au téléphone. Nous allons faire quelque chose de radical. Amara, réticente mais curieuse, sortit dans un simple survêtement, les cheveux attachés en un chignon désordonné. Elle s'attendait à moitié à une sortie au café ou à la librairie. Au lieu de cela, Rhea arriva dans sa voiture, un sourire aux lèvres comme si elle avait un secret. « Fais-moi confiance là-dessus, dit-elle. Nous allons au centre de fitness local. » En arrivant, Amara regarda les immenses baies vitrées du bâtiment. À l'intérieur, elle pouvait voir des gens transpirer sur des tapis de course, frapper des sacs de boxe et pratiquer le yoga. Elle hésita. « Rhea, je ne suis pas sûre de ça. Je n'ai jamais vraiment été du genre à aller à la salle de sport. » Exactement, rétorqua Rhea en lui prenant la main. Tu as besoin de quelque chose de totalement nouveau pour canaliser ton énergie. Parlons juste au coach personnel et voyons comment ça se passe. Leurs pas résonnèrent dans le hall, l'odeur des tapis en caoutchouc et des produits de nettoyage les enveloppant. Des affiches d'hommes et de femmes confiants soulevant des poids ornaient les murs. Pendant un moment, Amara se sentit gênée. Elle tira sur son survêtement ample, se demandant si tout le monde serait en tenue de sport moulante. Ils rencontrèrent une coach pétillante nommée Jasmine, qui leur fit faire un rapide tour. Elle leur montra les machines de cardio, la zone de musculation et enfin une section spécialisée où ils organisaient des défis fitness. Amara écouta poliment, à moitié convaincue qu'elle rentrerait chez elle après, mais quelque chose dans l'enthousiasme de Jasmine était contagieux. « Nous avons un défi de 12 semaines qui commence lundi prochain, » expliqua Jasmine. Il ne s'agit pas seulement de perte de poids. Il s'agit d'état d'esprit. Vous fixez des objectifs. Personnels, émotionnels, physiques. Nous suivons vos progrès. Vous avez un mentor personnel. C'est intense, mais ça change la vie. Amara jeta un coup d'œil à Rhea, qui hocha la tête avec encouragement. Elle avait passé tellement de temps à soutenir les ambitions de Derek qu'elle avait oublié comment fixer ses propres objectifs. L'idée l'intimidait et l'intriguait à la fois. Je ne sais pas. Marmonna Amara. Et si j'échoue? Jasmine haussa les épaules avec un sourire éclatant. Alors tu apprends et tu réessais. Pas de problème. Mais la plupart des gens qui s'engagent voient des changements de vie massifs. Ce n'est pas seulement une question de muscles. C'est une question de reprendre possession de sa vie. Ces mots frappèrent Amara. La notion de possession, de contrôle, résonnait avec le vœu qu'elle s'était fait. Elle regarda autour d'elle les gens qui transpiraient, se dépassaient. Ils avaient l'air déterminés, comme s'ils étaient en train de réécrire leur propre récit. Son cœur battait la chamade. Pourrait-elle le faire? Pourrait-elle surmonter son chagrin et le canaliser en quelque chose de transformateur? Rhea posa une main sur son épaule. Le premier pas est toujours le plus difficile, dit-elle doucement. Mais je sais que tu en as la capacité. Amara expira lentement. Regardant de Rhea à Jasmine, elle prit sa décision. Inscrivez-moi, dit-elle, la voix étonnamment ferme. Je veux voir de quoi je suis capable. Une lueur de quelque chose, espoir, détermination, s'alluma en elle. C'était plus qu'un défi de remise en forme. C'était le premier pas vers sa reconstruction selon ses propres termes. En sortant, les documents en main, Amara ressentit une subtile montée d'excitation. Elle pouvait presque entendre l'ancienne version d'elle-même, timide et incertaine, lui murmurer des mises en garde. Mais pour une fois, elle ignora cette voix. Il était temps de sauter le pas, aussi effrayée soit-elle. 2 semaines après le début du défi fitness, Amara se retrouva dans une routine surprenante. Les matinées commençaient à l'aube, où elle se rendait à la salle de sport, le cœur battant à tout rompre alors qu'elle s'attaquait aux courses fractionnées et à l'entraînement en résistance. Les soirées étaient consacrées à expérimenter des recettes plus saines, guidées par le soutien indéfectible de Rhea. La femme autrefois sédentaire Q. Hertine du cœur de Malia. Johan l'accueillit à la porte, la serrant longuement dans ses bras. Une odeur réconfortante de café et de vanille flottait depuis la cuisine,
se mêlant à l'air frais du matin. Malia éclata de nouveau en sanglots, enfouissant son visage dans l'épaule de Johan. La colère et le chagrin éclatèrent en nouvelles vagues. « Ce salaud, cette vipère de sœur, murmura Johan. Je savais que Zara avait ses problèmes, mais ça ?» Malia se recula, ses mots se bousculant. « Je n'arrive pas à y croire. J'étais littéralement parti quelques jours. Était-il si désespéré? L'était-il? Ont-ils planifié ça ?» Johan guida Malia à l'intérieur, l'installant sur le canapé, la couvrant d'une douce couverture en polaire. « Je ne pense pas que la durée de ton absence importe. Certaines personnes font ce qu'elles font parce qu'elles n'ont aucun respect, aucune loyauté. Darren a toujours été charmant de cette manière fausse et polissée. Et Zara, elle a des problèmes de jalousie depuis le premier jour. » Malia pressa ses paumes contre son visage, sa voix étouffée. « J'ai l'impression que ma vie vient d'exploser. Tout allait bien jusqu'à ce que je décide de rentrer plus tôt. » Johan lui tendit une tasse de café, la vapeur s'enroulant dans l'air. « C'est eux qui méritent le blâme, pas toi. Ce n'était pas un accident. » Pendant un bref instant, Malia envisagea la possibilité de remonter le temps, d'annuler son arrivée précoce, de laisser l'ignorance être son bouclier. Mais la trahison flagrante avait été mise à nu, et elle ne pouvait pas l'ignorer. La réalité avait brisé ses illusions. Dans le tourbillon du chagrin, une chose semblait claire, elle ne serait plus jamais la même. En milieu de matinée, Malia rassembla le courage de vérifier son téléphone. Des dizaines de messages la fixaient. Darren avait envoyé des paragraphes implorant son pardon, affirmant que c'était une erreur, insistant sur le fait que Zara avait initié le tout. Des messages vocaux frénétiques s'y mêlaient. Malia, décroche. Parlons. Je suis désolé. Je te jure que je t'aime. Les mots piquaient comme du sel sur une plaie vive. Pire encore, il n'y avait aucun message de Zara. Au lieu de cela, lorsque Malia tenta d'appeler sa demi-sœur, elle découvrit qu'elle avait été bloquée. Ce simple acte solidifiait la culpabilité de Zara plus que n'importe quelles excuses larmoyantes n'auraient pu le faire. Elle se cachait, essayant d'échapper au jugement inévitable. Johan, perché sur la coudoir du canapé, massait l'épaule de Malia pendant qu'elle parcourait les textos. « Je n'en reviens pas du culot. Darren a l'audace de t'appeler encore et encore, tandis que Zara n'a même pas la décence de parler. » Malia laissa échapper un souffle tremblant. « Une partie de moi veut une confrontation. Je veux la regarder dans les yeux et lui demander pourquoi. L'autre partie de moi est terrifiée de connaître déjà la réponse, elle a toujours voulu ce que j'ai. Alors tu sais que ce n'était pas seulement à propos de Darren. » La voix de Johan s'adoucita. « Il s'agit de te prendre quelque chose. » Peut-être voulait-elle se sentir puissante, t'éclipser de la pire manière possible. Un souvenir traversa l'esprit de Malia. Zara a 18 ans, quittant en trombe une fête de remise des diplômes parce que Malia avait reçu plus d'éloges pour son admission à l'université. Ce soir-là, Malia l'avait retrouvée et l'avait rassurée pendant des heures, lui disant qu'elle aussi avait du talent. Malia avait toujours fait si attention à ne pas laisser Zara se sentir inférieure. Elle avait toujours essayé de partager les feux de la rampe avec elle. Maintenant, tous ses gestes lui semblaient vains. Malia déglutit, retenant ses larmes. Elle regarda Johan. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Johan posa sa tasse de café. « Tu restes forte, tu restes silencieuse, et tu les laisses mariner. Pour l'instant, on se concentre sur toi. Trouvons tes prochains mouvements. Avocat, logement, tout. Il n'y a pas de solution miracle, mais tu m'as, et tu as le reste de tes amis qui t'aiment. » L'épuisement pesait sur Malia, mais elle hocha la tête. « Je ne les contacterai pas. Je ne les laisserai pas me manipuler. C'est juste que, je me sens si vide. » Le regard de Johan était féroce. « Cet espace vide se remplira de quelque chose de nouveau, Malia. Quelque chose de plus fort. Fais-moi confiance. » Malia mit son téléphone de côté, ignorant le bourdonnement insistant des appels de Darren. En ce qui la concernait, lui et Zara n'existaient plus. Elle les ignorait tous les deux. Pour l'instant, du moins. Quelque part en début d'après-midi, alors que Malia grignotait des toasts rassis à la table de la cuisine de Johan, un texto d'un numéro inconnu fit vibrer son téléphone. C'était un lien accompagné de 3 mots, « Regarde ton Twitter ». Malia sentit son estomac se nouer. Elle cliqua sur le lien,
Et voilà, un court clip d'elle ouvrant doucement la porte de la chambre, révélant Darren et Zara dans leur moment de trahison. La vidéo, sa vidéo, avait fuité en ligne. Quelques heures après avoir découvert l'adultère, le monde entier l'avait découvert aussi. Sa mâchoire tomba. Comment? C'était sur mon téléphone. Je te l'ai seulement montré à toi, Johan. Ses yeux se rétrécirent, la panique montant. Johan parut tout aussi choqué. Je te jure que ce n'était pas moi. Pourquoi l'aurais-je fait? Elles fixèrent toutes les deux le téléphone avec incrédulité. Johan le saisit, faisant défiler le fil de discussion. Compte anonyme. Probablement un faux profil, mais ça prend de l'ampleur. Les gens le partagent déjà avec des hashtags sur la trahison. L'esprit de Malia tourbillonna, luttant contre la nouvelle vague d'humiliation. Darren aurait-il pu le faire fuiter, dans une tentative tordue d'obtenir de la sympathie? Cela n'avait aucun sens. Zara aurait-elle pu? Plus probable, mais aussi bizarre. Elle pensa à la facilité avec laquelle les fichiers numériques pouvaient être récupérés sur les comptes iCloud, ou comment le téléphone de Johan aurait pu être consulté si elle l'avait partagé avec quelqu'un. Ou peut-être que le téléphone de Malia était compromis. Le qui et le comment importaient moins que le fait que ce soit public. Des centaines, puis des milliers de commentaires affluaient. Certains plaignaient Malia, d'autres condamnaient Darren et Zara, d'autres encore traitaient cela comme un divertissement sordide. Tandis que Malia faisait défiler les messages, sa respiration devint haletante. Toute l'affaire avait été rendue publique en quelques heures. « Je vais vomir », murmura-t-elle en se tenant l'estomac. Johan l'aida à s'allonger sur le canapé, lui frottant le dos d'un air apaisant. « C'est tellement tordu. Mais peut-être que ce n'est pas la pire chose qui puisse arriver. » Malia regarda son amie avec incrédulité. « Comment peux-tu dire ça ?» Les yeux de Johan étaient tristes mais résolus. « Écoute, le monde entier voit ce que Darren et Zara ont fait. Laisse la honte publique faire partie de leur punition. Laisse-les gérer les retombées. Toi, reste à l'écart des projecteurs. Fais profil bas. Ne réagis pas. La vérité est révélée maintenant, et ils ne peuvent pas la déformer. » La logique avait un sens tordu, mais Malia se sentait toujours violée par cette publicité soudaine. Elle soupira, repoussant ses larmes. Internet est déjà en train de les démolir. Johan hocha la tête sombrement. Alors laisse faire. Tu n'as pas commencé cette guerre, Malia. Mais tu peux laisser la vérité parler d'elle-même. Malgré le chaos tourbillonnant en ligne, Malia sombra dans une acceptation douloureuse. D'une manière étrange, elle ressentit une sombre satisfaction de ne plus avoir à prouver quoi que ce soit. La vidéo parlait d'elle-même. La nouvelle se répandit rapidement dans la famille Carter, et à la tombée de la nuit, la grand-mère de Malia, Mama Cora, frappa à la porte de Johan. La vieille femme se déplaçait lentement, mais sa présence était imposante. Elle avait un air royal, et ses yeux sombres brillaient d'un mélange égal de chaleur et de sévérité. Dès que Malia vit sa grand-mère, elle éclata en sanglots. Mama Cora la serra fort contre elle, lui caressant les cheveux et murmurant des mots doux dans leur dialecte natal. Sa simple présence eut l'effet d'une bombe sur les nerfs à vif de Malia. Une fois les larmes calmées, Mama Cora s'installa sur le canapé, croisa les jambes et se pencha en avant. « Assieds-toi », ordonna-t-elle doucement. Malia s'assit aux pieds de sa grand-mère, les larmes brillant encore sur ses joues. « Je suis tellement désolé que tu doives me voir comme ça. » Mama Cora pressa une main burinée contre la joue de Malia. « Ne t'excuse jamais pour ton chagrin, mon enfant. Mieux vaut ressentir profondément que de ne rien ressentir du tout. » Sa voix était douce mais ferme. « J'en ai assez entendu pour savoir ce qui s'est passé. Zara m'a appelé plus tôt, me demandant de la comprendre. Mais je suis une vieille femme. Je comprends plus qu'elle ne le pense. » Malia sentit une piqûre à la mention de Zara. « Elle essaie de se justifier auprès de toi. » Les lèvres de Mama Cora s'amincirent. « C'est vrai. Et Darren a eu le culot de m'appeler aussi. Tous les deux cherchent la rédemption auprès de moi. Mais je leur ai dit, la rédemption commence par la vérité, et ils ne l'ont pas encore trouvée. » Johan se tenait près de la porte de la cuisine, observant la scène tranquillement. Le regard de Mama Cora se tourna vers elle, la reconnaissant d'un signe de tête respectueux. Puis elle se retourna vers Malia. « Écoute-moi attentivement. Quand j'étais plus jeune,
j'ai aussi fait face à des trahisons. Des amis qui ont menti, de la famille qui a volé. J'ai appris que le chagrin peut être un éveil. Tu vois qui sont vraiment les gens. La poitrine de Malia se serra à la sagesse des paroles de sa grand-mère. Elle leva les yeux, essuyant ses larmes. Je ne m'attendais jamais à ça de la part de Zara. Mama Cora caressa doucement les cheveux de sa petite fille. Parfois, l'envie et la jalousie peuvent pousser une personne vers des endroits sombres. Ce n'est pas ton fardeau à porter. Laisse-les s'asseoir dans leur propre honte. Tu dois t'élever au-dessus de cela. Malia ferma les yeux, expirant lentement. Je veux le faire. Mais je suis en colère, et je me sens tellement perdu. Cette colère est justifiée. Utilise-la pour te propulser vers un avenir meilleur. Ne la laisse pas te bloquer. Les doigts de Mama Cora pressèrent doucement l'épaule de Malia. Tu n'as pas à prendre de décision ce soir. Mais bientôt, tu devras décider quelle vie tu auras au-delà de cela. Malia appuya sa tête contre le genou de sa grand-mère, humant son parfum apaisant de menthe poivrée et de lavande. Pour la première fois depuis la trahison, elle sentit une lueur de paix intérieure. Elle était peut-être brisée, mais elle sentait la promesse de guérison dans les paroles de Mama Cora. Et cette petite étincelle suffisait à la faire continuer. 2 jours passèrent avant que Malia ne rassemble le courage de retourner chez elle. Elle arriva en début de soirée, accompagnée de Johan, déterminée à rassembler ses esprits et à décider de ses prochaines étapes. Darren, heureusement, était introuvable. Un rapide coup d'œil à ses messages laissait entendre qu'il séjournait maintenant dans un hôtel, la suppliant de le rencontrer. Le salon lui parut étranger, chaque meuble porteur d'un souvenir. Elle pouvait presque voir les fantômes de temps plus heureux, regardant des films avec Darren, recevant des amis pour des soirées vins, célébrant des anniversaires. La chaleur de ses souvenirs lui semblait maintenant une cruelle plaisanterie. Sans un mot, Malia se dirigea vers la chambre. Elle s'arrêta sur le seuil. Le lit était dépourvu de drap, le matelas nu. L'air portait encore la faible odeur de bougies brûlées et de trahison. Serrant la mâchoire, elle attrapa un jeu de sacs poubelles et quelques valises dans le placard de rangement. Johan plana près de la porte, laissant Malia prendre les devants. Un par un, Malia jeta les vêtements de Darren dans les valises. Chemise boutonnée, cravate, pyjama, chaque article un rappel de l'homme qui avait autrefois juré fidélité. La colère montait avec chaque vêtement plié. Elle se déplaçait avec une efficacité rapide, un tourbillon de chagrin alimentant son action. Elle sépara les boutons de manchette préférés de Darren, sa collection de montres, et même le parfum qu'il portait le jour de leur mariage. Ce souvenir la piqua le plus, et elle serra le flacon dans sa main un instant, les larmes chaudes sur ses joues. Son monde tourna alors qu'elle se souvenait du jour où il avait juré de l'aimer pour toujours. Plus de larmes, murmura-t-elle en mettant le parfum de côté. Ils n'ont pas le droit de me faire ça. En haut du placard de la chambre se trouvait la boîte de l'alliance de Darren. Il l'avait gardée comme un souvenir sentimental, la montrant occasionnellement aux invités comme s'il s'agissait d'un trophée. Malia l'ouvrit et plaça son alliance sur le dessus des vêtements pliés dans l'une des valises. Une ponctuation finale à ce chagrin. Johan regardait tranquillement, posant occasionnellement une main de soutien sur le bras de Malia. Elles travaillèrent dans un silence sinistre, emballant chaque trace des affaires de Darren jusqu'à ce que seuls les articles de Malia restent dans le placard. Au moment où elles terminèrent, le soleil avait plongé sous l'horizon, plongeant la pièce dans l'ombre. Malia ferma les valises et les traîna jusqu'au salon. Avec un soupir résolu, elle envoya un texto à Darren. « Tes affaires sont prêtes. Récupère-les dans le garage d'ici demain matin. Après ça, je change les serrures. » Elle ajouta un deuxième message. « Nous n'avons rien à discuter en personne. » Pendant un instant, elle fixa le bouton d'envoi avant d'appuyer. Lorsque le message fut envoyé, elle se sentit légèrement plus légère. Elle avait franchi la première étape concrète vers la reconquête de sa vie. C'était une petite victoire, mais significative. Cette même nuit, alors que Malia et Johan chargeaient les sacs de Darren dans le garage, une série de notifications illumina le téléphone de Malia. Il semblait que Zara avait rompu son silence. Publiquement. Curieuse et se préparant au pire, Malia ouvrit le fil Instagram de sa sœur. Le message disait « L'amour est compliqué. Parfois, le cœur veut ce qu'il veut. J'espère que les gens réserveront leur jugement jusqu'à ce qu'ils connaissent toute l'histoire. # pas de honte #vrai sentiment.
Zara avait désactivé les commentaires, mais pas avant que des milliers de réactions n'affluent sur diverses plateformes de médias sociaux. Les agences de presse et les blogs à potins reprirent le message, alimentant le récit. Internet explosa d'une nouvelle virulence, indignée au nom de Malia. Certains partisans de Zara soutenaient que personne ne connaissait toute l'histoire, tandis qu'une forte majorité condamnait son audace. Johan lut le message par-dessus l'épaule de Malia et souffla avec incrédulité. Elle est sérieuse? Le cœur veut ce qu'il veut. C'est comme ça qu'elle justifie de coucher avec le mari de sa sœur. La gorge de Malia se serra d'un mélange de colère et de profonde tristesse. Incroyable. Elle a toujours eu cette capacité tordue à se faire passer pour la victime ou l'incomprise. Elle l'a posté comme si c'était un scénario d'amant maudit. Johan ricana. Ce n'est pas Roméo et Juliette, c'est une trahison. Et elle est de nouveau en tendance sur Twitter, pour toutes les mauvaises raisons. Malgré la vague croissante de condamnations en ligne envers Zara, Malia ne ressentit aucune joie à voir la chute de sa sœur. La trahison la rongeait toujours au plus profond, éclipsant tout sentiment de justification. Mais en parcourant les messages, une partie d'elle reconnut que ce lynchage public était le résultat de la propre tentative de Zara de limiter les dégâts. Si Zara pensait pouvoir manipuler l'opinion publique, elle avait grossièrement sous-estimé la tolérance du public pour la déloyauté. Malia appuya sur le bouton de verrouillage de son téléphone et le mit de côté, refusant de s'engager davantage. Laisse Internet s'en charger. J'en ai fini de lui donner plus de mon énergie. Johan hocha la tête, s'affaissant contre le mur du garage. Tu mérites la paix, Malia. Concentre-toi sur ton avenir, pas sur leur drame. Dans le silence qui suivit, Malia pouvait pratiquement sentir Internet faire rage. Mais pour une fois, elle ressentit une certaine sérénité. Le message public de Zara ne faisait que souligner le fossé béant entre elles, et la complicité de Darren était écrite entre chaque ligne. Quelles que soient les illusions qui subsistaient, elles étaient brisées. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Cette nuit-là, Malia était allongée sur le lit d'amis dans sa propre maison, les yeux fixés au plafond alors qu'elle laissait enfin son esprit démêler le passé. Comme une vieille bobine de film, les souvenirs défilaient, chaque instant éclairant ce qu'elle avait autrefois ignoré ou mal compris. Elle se souvint d'un dîner, 6 mois plus tôt, où Darren avait été inhabituellement attentif aux histoires de Zara sur sa prochaine ligne de maquillage. À l'époque, Malia était simplement reconnaissante qu'il tisse des liens. Elle se souvint d'être tombée sur Zara qui riait avec Darren d'une blague entre eux lors d'une réunion de famille. À l'époque, elle pensait que c'était une camaraderie innocente. D'autres flashbacks firent surface, Zara mentionnant à quel point Darren soutenait ses ambitions, comment elle lui envoyait fréquemment des textos pour des conseils professionnels. Malia avait supposé que tout cela faisait partie du maintien des liens familiaux. Maintenant, elle voyait les fils manipulateurs qui se tissaient à travers ces événements. Darren avait probablement alimenté l'envie de Zara, flatté son ego, lui offrant l'attention qu'elle désirait ardemment, une attention que Malia, avec son emploi du temps plus chargé, ne parvenait parfois pas à lui fournir. Zara, de son côté, nourrissait une jalousie de longue date envers Malia, voulant toujours son succès mais refusant de fournir le même niveau de travail. La présence de Darren était une voie facile vers tout ce qu'elle convoitait. Malia soupira, fermant les yeux sur ses souvenirs. Elle ressentit une pointe de regret de ne pas avoir remarqué les signes plus tôt. Mais elle savait aussi que la faute incombait à Darren et Zara, pas à elle. Ils avaient orchestré cette trahison, l'avaient nourrie dans l'ombre. Un léger bruissement attira l'attention de Malia vers l'embrasure de la porte. Johan se tenait là, en bas de pyjama et en t-shirt ample, l'inquiétude gravée sur son visage. « Comment tiens-tu le coup ?» Malia haussa légèrement les épaules. « Je réalise que les pièces du puzzle étaient là depuis le début. Je ne les ai juste jamais assemblées. » Johan s'approcha du lit et s'assit sur le bord, posant une main réconfortante sur le bras de Malia. « Avec le recul, c'est toujours plus facile, mais ça ne veut pas dire que c'est de ta faute. » Un sourire ironique tordit les lèvres de Malia. « Je sais. Ça ne m'empêche pas de me sentir prise au dépourvu. » Johan lui serra la main. « Souviens-toi de ce que Mama Cora a dit, c'est peut-être ton éveil. C'est une dure leçon, mais elle pourrait te libérer pour devenir quelque chose d'encore plus grand. » Malia ferma les yeux, laissant les paroles de Johan s'imprégner en elle. Demain, elle trouverait sa prochaine action. Ce soir, elle s'autorisa à pleurer la vie qu'elle pensait avoir. La semaine suivante
Jean que tante Denise avait sorti d'une boîte de vieux vêtements. Elle ne voulait rien porter qui lui rappelant sous la vie qu'ils partageaient. Elle se tenait près de la fenêtre, se serrant dans ses bras alors qu'elle regardait la voiture de Gina arriver. Gina se précipita à l'intérieur, ses cheveux bouclés humides d'une brève bruine, les bras tendus. Dès que Kira la vit, elle fondit en larmes. Gina l'enveloppa dans une étreinte serrée, lui frottant doucement le dos en cercle. « Laisse tout sortir », murmura Gina, les larmes aux yeux elle aussi. « Je suis là. » Tante Denise, debout près de la porte, acquiesça d'un air approbateur. « Allez régler vos affaires, vous deux. Je serai là si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Kira s'essuya les yeux et prit une profonde inspiration tremblante. « Allons-y, dit-elle, sa voix se résolvant en un ton bas et déterminé. Le trajet jusqu'à la maison fut silencieux au début, rompu seulement par les douces tentatives de conversation de Gina. « Tu es sûre d'être prête ?» demanda-t-elle, jetant un coup d'œil à la posture tendue de Kira. « Aussi prête que je ne le serai jamais », répondit Kira, les yeux fixés sur la route devant elle. Alors qu'elle s'engageait dans l'allée, l'estomac de Kira se noua. La maison se dressait là, d'une tranquillité trompeuse sous la lumière éparse du soleil. Son esprit revint aux petites heures du matin où elle était partie en larmes. Elle coupa le moteur mais ne fit aucun mouvement pour sortir. Gina se pencha et lui serra la main. « Je suis avec toi. » Elles sortirent ensemble, et Kira remarqua que la voiture de Lance était toujours là. Une vague de nausée la submergea. Elle avait à moitié espéré qu'il serait parti, mais elle se ressaisit, marcha jusqu'à la porte d'entrée et tourna la clé. À l'intérieur, le salon était étrangement silencieux. Aucun signe des chaussures à talons aiguilles de Brielle. Pas de pizza à moitié mangée. L'espace semblait avoir été nettoyé à la hâte. Kira jeta un coup d'œil à Gina, qui acquiesça, l'expression figée dans une résolution d'acier. Elles trouvèrent Lance dans la cuisine. Il avait l'air débraillé, des cernes sombres sous les yeux, les cheveux en désordre. Un flot d'émotions contradictoires traversa Kira. Amour, trahison, colère et un étrange sentiment de pitié. Il se leva du tabouret de bar dès qu'il la vit. « Kira » commença-t-il, la voix tremblante. « Je suis tellement désolé. » Gina se positionna près de Kira, les bras croisés. Kira leva une main, arrêtant Lance net. « Ne fais pas ça, dit-elle, la voix froide. Je suis juste ici pour récupérer quelques affaires. Je ne veux pas entendre tes excuses maintenant. » Lance eut l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais au moins, laisse-moi t'expliquer. La colère de Kira monta. Expliquer quoi? Je t'ai surpris avec ma sœur. Ma sœur, Lance. Il n'y a rien que tu puisses dire qui effacera ça. Une larme coula sur sa joue. Tu as parfaitement le droit de me détester. Je me déteste. Mais ce n'était pas prévu. C'est arrivé une fois. Elle le coupa. Peu importe combien de fois c'est arrivé. Une fois suffit à tout détruire. Sa voix se brisa, des larmes de fureur brûlant au coin de ses yeux. Tu m'avais promis l'éternité. Il baissa la tête, la culpabilité gravée sur ses traits. Je sais. J'ai tout gâché de la pire manière possible. Kira serra les poings. Ce n'est pas juste un gâchis. C'est une trahison au plus profond niveau. Tu m'as blessé d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Sa vision se brouilla alors que les larmes montaient à nouveau, mais elle les retint. Gina lui toucha doucement l'épaule, un rappel silencieux qu'elle n'était pas seule. Lance fit un pas hésitant en avant, mais Gina lui lança un regard qui l'avertit de rester sur place. Il leva les mains en signe de reddition. Je n'essaie pas de minimiser ce que j'ai fait. Juste. Il n'y a pas d'excuse. Je suis désolé. Kira inspira brusquement, essayant de calmer ses émotions. Elle désigna l'escalier. Je vais faire une valise. Je reste chez tante Denise pour l'instant. Nous parlerons du reste plus tard. S'il y a même quelque chose à dire. La bouche de Lance s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Vaincu, il se laissa retomber sur le tabouret de bar tandis que Kira et Gina montaient à l'étage. Une fois dans la chambre, Kira eut l'impression d'être une intruse dans son propre espace. Les draps avaient été changés, vraisemblablement pour effacer les preuves, mais la trahison persistait dans chaque recoin. Elle sortit une valise du placard, ses mouvements robotiques.
Gina resta près d'elle, lui tendant silencieusement des vêtements et des articles de toilette. Kira s'arrêta devant une photo sur la commode, elle et lance au Grand Canyon, de larges sourires et les bras enlacés. D'une main tremblante, elle retourna le cadre. « Mon Dieu, comment en est-on arrivé là » murmura Kira, les larmes lui obstruant la gorge. Gina lui passa un bras autour des épaules. « Tu n'as rien fait pour mériter ça. Ne les laisse pas te faire douter de ta valeur. » Kira renifla et acquiesça, fermant sa valise. « J'ai juste besoin de sortir d'ici. » Avant de quitter la pièce, les yeux de Kira tombèrent sur une petite boîte à bijoux sur sa coiffeuse. À l'intérieur se trouvait son alliance, qu'elle avait enlevée à Paris pour éviter de la perdre en transit. Elle la fixa un instant, se souvenant à quel point elle avait été fière de porter cette bague. Maintenant, elle ressemblait à un symbole creux. Sans un mot, elle la glissa dans sa poche. Elles redescendirent. Lance attendait près de la porte, le désespoir gravé sur son visage. Kira évita son regard. « Je te recontacterai, dit-elle doucement, l'esprit déjà à moitié ailleurs, à la sécurité de la maison de tante Denise. N'essaie pas de m'appeler. Si tu veux dire quelque chose, envoie-moi un email. Je le lirai quand je pourrai. » Il acquiesça, les larmes aux yeux. « Je t'aime, Kira. Même si tu ne peux pas le croire maintenant, c'est vrai. » Elle marqua une pause, le regardant avec une douleur dans la poitrine. L'amour auquel je croyais n'aurait pas fait ça. Sans attendre de réponse, Kira et Gina sortirent. La porte se referma derrière elle, et une partie de Kira eut l'impression qu'elle se refermait sur tout ce qu'elle avait connu. Elle s'effondra dès qu'elle se glissa à nouveau sur le siège conducteur, sanglotant de manière incontrôlable. Gina lui tint la main, la laissant pleurer, sans la presser. Finalement, Kira s'essuya les larmes. « Sortons d'ici. » Elles s'éloignèrent, laissant Lance et la maison en ruine derrière elle. Bien qu'elle ait récupéré quelques affaires, Kira se sentait plus perdue que jamais. Dans son esprit, la finalité de ces mots à Lance résonnait de manière inquiétante. Elle n'était pas sûre qu'il y ait un chemin de retour après ce niveau de trahison. Au fond d'elle, elle soupçonnait que non. Au cours des jours suivants, Kira retrouva une apparence de routine, mais seulement aux yeux du public. Elle était directrice marketing dans une entreprise prestigieuse, et ses campagnes virales lui avaient valu une réputation de grâce sous pression. Ainsi, malgré la tourmente dans sa vie personnelle, elle se présentait au bureau avec les cheveux coiffés et le maquillage impeccablement appliqué, ses tailleurs impeccables et professionnels. Ses collègues remarquèrent que quelque chose n'allait pas, mais elle détourna habilement les questions avec des déclarations vagues comme « juste fatiguée du voyage » ou « ça a été une semaine difficile ». Personne ne la pressa trop, elle était connue pour sa concentration extrême, et ils supposèrent qu'elle se remettrait bientôt. Derrière les portes closes, chez tante Denise, elle sanglotait doucement la nuit, luttant pour accepter la trahison. Pendant la journée, elle rassemblait assez de force pour diriger des séances de brainstorming créatif, approuver des stratégies de médias sociaux et même donner un discours liminaire lors d'une conférence locale. Plus elle se consacrait au travail, plus elle pouvait oublier momentanément le chaos qui l'attendait après les heures de bureau. C'est lors d'un de ces marathons de travail épuisants qu'elle lança une nouvelle campagne pour un client de premier plan. Le client était une start-up axée sur le bien-être et l'autonomisation des femmes, un curieux coup du sort, car chaque slogan et chaque design que Kira créait ressemblait à un mantra personnel qu'elle avait besoin d'entendre. Elle déversa son chagrin dans les visuels marketing, puisant dans une authenticité brute qu'elle ne s'était jamais permise d'exprimer aussi ouvertement auparavant. À sa surprise, la campagne devint virale dans les 48 heures suivant son lancement. Les influenceurs la reprirent, louant son message percutant sur la recherche de la force dans la vulnérabilité. L'entreprise fut inondée de commentaires positifs, et Kira se retrouva sous les feux de la rampe. Elle reçut des emails et des appels de félicitations, y compris du PDG de son entreprise, qui lui dit « Vous vous êtes surpassé. C'est la meilleure campagne que nous ayons jamais produite. » Kira accepta les éloges avec un sourire poli, bien que intérieurement elle se sentit vide. Elle reconnaissait l'amère ironie. Elle promouvait des messages de soins personnels et d'amour-propre alors que son propre sentiment d'identité était en lambeaux. Mais d'une manière tordue, la création de cette campagne lui avait donné une bouée de sauvetage. C'était quelque chose de productif dans lequel elle pouvait déverser sa douleur. Gina remarqua le changement. Un soir après le travail, elle passa chez tante Denise. Elle trouva Kira penchée sur son ordinateur portable, éditant une présentation dans le salon.
Les cernes sous les yeux de Kira étaient plus sombres que jamais. Salut, bourreau de travail, la taquina doucement Gina en s'asseyant à côté d'elle. Tu devrais peut-être mettre en pratique un peu de ce bien-être que tu prêches. Kira se frotta les tempes. Le travail me garde saine d'esprit. Ou du moins me distrait. Gina fronça les sourcils. Je comprends ça. Mais tu t'épuises. Et la thérapie, ou au moins une pause? Kira ferma son ordinateur portable et se pencha en arrière. Je ne peux pas m'arrêter, Gina. Si je m'arrête, je ressentirai tout, et je ne suis pas prête pour ça. Gina ouvrit la bouche pour argumenter mais s'adoucit ensuite. D'accord, mais promets-moi au moins que tu te reposeras. La dernière chose dont tu as besoin, c'est de t'effondrer devant toute l'équipe. Kira acquiesça, forçant un petit sourire. Promis. J'essaierai. Bien qu'elle le pensât, la réalité était que le repos lui semblait dangereux. Elle craignait de baisser sa garde car le chagrin était toujours là, latent. Alors, elle continua d'avancer, jour après jour, réunion après réunion, lançant des campagnes virales tout en se sentant comme une imposture dans sa vie personnelle. Il était inévitable que la tourmente personnelle de Kira fuite sous une forme ou une autre. Les médias sociaux avaient des moyens d'exposer les secrets. Mais elle ne s'attendait jamais à ce que cela se produise à travers une vidéo énigmatique que Gina l'avait convaincue de publier. Un soir, après que Kira eut évacué toutes ses frustrations, Gina suggéra, « Tu sais, tu as beaucoup d'abonnés en ligne. Pourquoi ne pas partager quelque chose sur ce que tu traverses? Évidemment, tu n'as pas à révéler tous les détails, mais tu pourrais parler de la trahison en termes généraux. Ça pourrait t'aider. » Kira hésita. Je ne veux pas transformer mon chagrin en contenu. Gina acquiesça avec sympathie. Je comprends ça. Mais tu parles aussi beaucoup d'authenticité et de vulnérabilité dans tes campagnes. Peut-être que cela pourrait aider d'autres personnes qui ont vécu quelque chose de similaire. Et peut-être que ça t'aidera aussi. Après mûre réflexion, Kira enregistra une courte vidéo sincère. Elle s'assit à la table de la cuisine de tante Denise, le téléphone posé sur un support de fortune. Elle garda la voix basse, les larmes visibles dans ses yeux, mais ne mentionna jamais l'anse où brillait nommément. Au lieu de cela, elle parla de la douleur de découvrir une trahison profonde et de l'agonie silencieuse qui accompagne le sentiment que votre monde s'effondre. Elle termina par un plaidoyer doux, « Si vous avez déjà été blessé par quelqu'un en qui vous aviez confiance, sachez que vous n'êtes pas seul. Parfois, parler est le premier pas vers la guérison. » Elle la publia sur son compte personnel de médias sociaux tard dans la nuit, s'attendant peut-être à quelques centaines de commentaires de soutien de la part d'amis. Au lieu de cela, elle se réveilla pour découvrir que la vidéo avait été partagée des milliers de fois. Des inconnus affluèrent dans ses commentaires avec des histoires de leur propre chagrin, maris infidèles, amis traîtres, et même des récits de trahison familiale. Beaucoup la remercièrent d'avoir parlé d'un sujet souvent enveloppé de honte et de silence. L'engagement de la vidéo monta en flèche, atteignant plus d'1 million de vues en moins de 24 heures. Kira était stupéfaite. Les médias et les blogueurs populaires commencèrent à la contacter, intrigués par le message énigmatique. Ils voulaient plus de détails, cherchant à découvrir qui était le traître. Bien que Kira déclina les interviews, la spéculation ne fit qu'alimenter davantage l'intérêt. En coulisses, son téléphone vibrait sans cesse. Parmi les messages se trouvaient des SMS frénétiques de Brielle. « Brielle, pourquoi fais-tu ça? Les gens m'attaquent en ligne. Disent que je suis une briseuse de ménage. Je ne peux même plus aller sur les médias sociaux sans voir des commentaires haineux. » Kira ressentit une sombre satisfaction en lisant ce SMS. Elle n'avait jamais nommé Brielle publiquement, mais d'une manière ou d'une autre, la nouvelle s'était répandue. Peut-être par des connaissances communes qui avaient reconstitué le puzzle. Quoi qu'il en soit, Kira refusa de répondre. Elle ne devait rien à Brielle. Lance, lui aussi, envoya des messages. Lance, j'ai vu ta vidéo. Tu as parfaitement le droit d'exprimer ta douleur, mais pouvons-nous s'il te plaît gérer ça en privé? Les gens au travail en parlent. Kira secoua simplement la tête. Gérer ça en privé? Il avait couché avec sa sœur. Elle ne pouvait pas non plus éprouver de pitié pour lui. Ce qui la surprit le plus fut l'avalanche de soutien de la part de ses abonnés en ligne. Ils la qualifièrent de forte, de courageuse, d'icône de la vérité. Elle ne se sentait ni forte ni courageuse. Elle se sentait brisée.
Mais leurs mots offraient un étrange réconfort. Elle réalisa que partager sa douleur avait touché un sentiment universel de trahison que beaucoup de gens éprouvaient mais avaient trop peur d'exprimer. Un commentaire se distingua des autres. Parfois, le silence coûte plus cher que nous ne le réalisons. Merci de donner une voix à ceux qui ne peuvent pas parler. Kira se surprit à lire cette phrase encore et encore, réalisant qu'elle résonnait profondément en elle. Garder le silence sur Lance et Brielle l'aurait rongé de l'intérieur. En partageant au moins son chagrin sous une forme abstraite, elle avait reconquis une infime partie de son pouvoir. Pourtant, il restait un long chemin à parcourir. La trahison demeurait une blessure qui palpitait, à vif et non cicatrisée. Mais pour la première fois, Kira sentit qu'elle ne parcourait plus cette route seule. Une communauté d'inconnus s'était formée autour d'elle, validant ses sentiments. Elle n'était plus seulement une directrice marketing ou une épouse bafouée. Elle était une personne avec une histoire qui résonnait bien au-delà de son propre cercle. Les jours se transformèrent en un tourbillon alors que Kira jonglait entre sa présence explosive sur les réseaux sociaux, son travail exigeant et les séquelles émotionnelles de la trahison. Elle essayait de garder la tête hors de l'eau, se concentrant sur tout sauf le vide rongeur à l'intérieur. Mais Lance était persistant, trouvant tous les moyens possibles pour la joindre. Appels, SMS, emails, même des lettres livrées à l'adresse de tante Denise. Un petit matin, Kira ouvrit sa boîte de réception pour trouver un long message de Lance. L'objet était « du fond du cœur ». Contre son meilleur jugement, elle cliqua dessus. Email de Lance, astérisque Kira, astérisque je sais que j'ai perdu le droit de t'appeler ma femme, mon amour, ma partenaire. Mais s'il te plaît, accorde-moi cette unique chance de mettre en mots ce que j'ai du mal à dire, astérisque d'abord, je suis désolé. Ce mot semble pathétique comparé aux dégâts que j'ai causés, mais c'est la vérité. Je suis désolé, plus que je ne pourrai jamais l'exprimer. Je sais que tu as l'impression que je t'ai trahi de la pire manière possible. Et c'est le cas. Mais s'il te plaît, crois-moi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, astérisque ce fut un moment de faiblesse. Un égarement. J'étais seul, stressé, et j'ai pris la décision la plus stupide de ma vie. Je ne peux pas revenir en arrière, et je ne peux pas annuler la douleur que j'ai causée. Mais s'il te plaît, s'il y a une partie de toi qui peut se souvenir des bons moments que nous avons eus, laisse-moi m'expliquer. Non pas pour excuser ce que j'ai fait, mais pour te donner un contexte, astérisque tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je ferai n'importe quoi pour arranger ça, même si cela signifie que tu ne veuilles plus jamais me revoir. Au moins, donne-moi une chance de te dire à quel point je suis désolé en personne, astérisque je t'aime, Kira. Je t'aimerai toujours, astérisque Lance. Astérisque Kira fixa l'email, les larmes lui piquant les yeux. Une partie d'elle voulait le supprimer instantanément. Une partie d'elle voulait répondre avec fureur, détaillant chaque once de douleur qu'il avait causée. Mais elle ne fit ni l'un ni l'autre. Elle le sauva dans un dossier intitulé « Non résolu » et ferma son ordinateur portable, pressant ses paumes contre ses yeux. Pourquoi devait-il avoir l'air si sincère? Pourquoi rendait-il les choses si compliquées en insistant sur le fait qu'il l'aimait toujours? L'amour n'était pas censé faire mal comme ça. Elle ressentit un sentiment écrasant de confusion. Voulait-elle l'entendre, ou voulait-elle claquer la porte pour toujours? Elle se souvint des mots de tante Denise, la douleur, c'est le pouvoir, ma belle. Utilise-la. Comment utiliser cette douleur? Se demanda Kira. Pour l'instant, cela ressemblait plus à un poids autour de son cou, l'entraînant dans un océan de doutes. Plus tard dans la journée, elle en parla à Gina pendant le déjeuner. Elles étaient assises dans un petit café près du bureau de Kira, sirotant une soupe à la tomate et grignotant des sandwichs. Gina posa sa cuillère. Il essaie juste de sauver la face. Les tricheurs font souvent ça. Jouent la victime ou prétendent qu'ils étaient dans une mauvaise passe. Ne tombe pas dans le panneau. Kira soupira, remuant distraitement sa cuillère. Je sais, mais ça me perturbe toujours. Une partie de moi veut croire qu'il est sincèrement plein de remords. Je déteste cette partie de moi. C'est normal, dit doucement Gina. Tu l'aimais. Vous partagiez une vie. Mais souviens-toi, ce n'est pas n'importe quel homme qui a trompé avec une inconnue. Il a couché avec ta sœur. C'est un autre niveau de trahison. Kira acquiesça, les yeux piquants de larmes. Chaque fois que j'y pense, je me sens physiquement malade. Gina tendit la main par-dessus la table et lui serra la main.
reste forte, ma belle. Si tu veux tourner la page, fais-le selon tes conditions, pas les siennes. Ce soir-là, Kira tapa une réponse d'une seule ligne à Lance. J'ai lu ton message. J'ai besoin de plus de temps. Elle hésita au-dessus du bouton « Envoyer » avait. Et nous sommes au-delà de ça maintenant. Un son étranglé vint de l'autre bout du fil, comme s'il retenait ses larmes. Zara ne me parle plus. Mes amis ont disparu. Ma carrière est en lambeaux. Je suis seul. Malia ferma les yeux, se souvenant du chagrin qu'il avait causé. Ce n'est pas mon fardeau, Darren. J'espère que tu trouveras un moyen d'assumer la responsabilité de ce que tu as fait. Vraiment. Elle s'attendait à plus de supplications ou d'excuses, mais il la remercia simplement d'un murmure brisé et mit fin à l'appel. Posant son téléphone sur la table, Malia expira. Elle ne ressentit aucun triomphe dans la souffrance de Darren, seulement la résolution tranquille que son chemin était séparé du sien. Tout ce à quoi il faisait face maintenant était le résultat de ses propres choix, bien loin de la femme qu'il avait autrefois trompée. Quelques jours avant le lancement très attendu du défilé Carter Cut, une livraison arriva au loft de Malia, une élégante enveloppe portant l'écriture familière de Tariq. Intriguée, Malia mit de côté sa pile de communiqués de presse et ouvrit soigneusement la lettre. En dépliant le papier à lettres, elle vit quelques lignes d'une gracieuse écriture cursive. « Malia, tu n'as pas besoin d'être sauvée. Tu te sauves toi-même chaque jour. Mais si jamais tu veux un partenaire, dans la vie ou dans l'art, je suis là. » Son cœur s'emballa, une chaleur montant à ses joues. Elle s'était attachée à Tariq, chérissant son soutien indéfectible et la douce chaleur qu'il apportait dans sa vie. Mais elle ne s'attendait pas à une déclaration d'intérêt aussi directe, emballée dans sa manière poétique unique. Ce soir-là, lorsqu'il passa pour prendre quelques dernières photos de la collection, elle se tenait au milieu du loft, la lettre à la main. La lumière tardive du soleil filtrait à travers les fenêtres, illuminant les grains de poussière qui dansaient entre eux. « Alors, j'ai reçu ta lettre », dit Malia en levant les yeux avec un doux sourire. Elle étudia sa réaction, remarquant comment il se mordait la lèvre inférieure, un rare signe de nervosité. Il posa son sac d'appareil photo. « Trop direct ?» demanda-t-il à voix basse. Elle secoua la tête. « Non, c'était magnifique. C'est juste que, j'ai besoin de temps. Je ne suis pas prête à me lancer dans quoi que ce soit pour l'instant. » Tariq s'approcha, un calme rassurant dans son regard. « Je comprends, » répondit-il. « Mais je pensais chaque mot. Tu te tiens debout seul, mais ce serait un honneur si nous pouvions nous tenir ensemble un jour. » Malia sentit ses yeux s'embuer. Pendant si longtemps, elle avait pensé que l'amour était un piège qui se terminait par un chagrin. Maintenant, elle réalisait qu'il pouvait exister sous une forme différente. Patient, mutuellement respectueux, ancré dans des passions partagées. Elle prit une inspiration, hochant la tête. Continuons à construire ce que nous avons. Sans étiquette, sans pression. Mais je te veux ici. Dans ma vie. Il sourit, le soulagement évident, et la serra doucement dans ses bras. À cet instant, Malia sentit un petit morceau de son cœur commencer à guérir. Peut-être que l'amour pourrait refleurir, non pas comme une béquille, mais comme une extension de la force qu'elle avait trouvée en elle-même. Carter Cut a lancé son premier défilé dans un entrepôt reconverti, bondé de médias, d'acheteurs et d'influenceurs de mode désireux d'assister à la première collection indépendante de Malia. Le spectacle fut un succès dès le premier passage. Les mannequins défilèrent sur le podium dans des silhouettes audacieuses qui équilibraient vulnérabilité et puissance, exactement comme Malia l'avait imaginé. Les applaudissements à la fin furent tonitruants. En une semaine, les critiques la saluèrent comme une nouvelle force dans l'industrie, louant non seulement ses créations, mais aussi la résonance émotionnelle qu'elle portait. La marque écoula sa première livraison, et les précommandes montèrent en flèche. Au milieu de ce tourbillon, un événement de remise de prix de l'industrie se présenta. Une prestigieuse cérémonie du créateur de l'année pour laquelle Malia ne s'attendait jamais à être nominée, et encore moins à gagner. Mais par une fraîche soirée d'automne, elle se retrouva à monter sur un podium, le souffle court, pour accepter le prix. Les lumières de la scène brillaient autour d'elle, et les applaudissements semblaient surréalistes. Elle regarda le public, une mer de collègues créateurs, de journalistes et de célébrités. Son cœur se gonfla de gratitude et d'incrédulité. À 2 rangs du devant, elle aperçut un siège vide réservé à Zara, qui avait apparemment décliné l'invitation.
La chute de Zara dans l'industrie de la beauté était complète, et il semblait que ses apparitions publiques avaient pratiquement disparu. Malia s'éclaircit la gorge devant le microphone. Quand j'ai commencé Carter Cut, j'étais dans l'un des moments les plus sombres de ma vie. La trahison et le chagrin peuvent vous détruire si vous les laissez faire, mais ils peuvent aussi vous pousser à trouver votre véritable moi. Cette collection représente le moment où j'ai choisi de renaître de mes propres cendres. À tous ceux qui se sont sentis brisés, souvenez-vous, vous n'êtes pas définis par ceux qui vous ont blessé, mais par la façon dont vous guérissez. La salle éclata de joie. Elle serra le prix, une élégante sculpture en cristal, et retint ses larmes. Du coin de l'œil, elle remarqua sa grand-mère, Mama Cora, lui adressant un signe de tête fière et larmoyant. Joanne était là aussi, rayonnante comme un projecteur à elle seule. Et debout au fond, appareil photo à la main, se tenait Tariq, lui offrant un discret pouce levé. Malia descendit de la scène avec son trophée, le cœur battant d'accomplissement. Ce moment n'était pas seulement une récompense, il symbolisait une nouvelle vie forgée à partir de la dévastation. Elle ressentit un profond sentiment de validation, non seulement de la part de l'industrie, mais aussi de la certitude d'avoir survécu, prospéré et atteint un lieu de force. Dans les jours qui suivirent sa récompense, Malia reçut une lettre inattendue à son bureau. Elle provenait de Zara, écrite sur du papier à lettres crème avec sa marque de rouge à lèvres signature estampillée en bas. Le contenu était un mélange d'excuses et d'apitoiement sur soi. Je sais que je t'ai blessé. Je n'ai jamais eu l'intention que les choses aillent si loin, mais les émotions nous ont dépassés. J'aimerais pouvoir remonter le temps. S'il te plaît, trouve dans ton cœur la force de me pardonner. Nous étions sœurs. Malia. La famille. Ne laisse pas une erreur effacer tout ce que nous avions. Je suis désolé. Zara. Malia sentit son estomac se tordre en lisant ces mots. Elle se souvenait encore de Zara la bloquant après la trahison, affichant ses auto-justifications en ligne, se moquant de son chagrin. Maintenant, avec la marque et la réputation de Zara en ruine, il semblait qu'elle réalisait enfin la gravité de ses actes. Ce soir-là, Malia s'assit dans son loft, la lettre à la main, réfléchissant à la manière de répondre. Joanne la pressa de l'ignorer ou de fixer des limites fermes. Mama Cora lui rappela que le pardon pouvait être un acte de libération personnelle. Finalement, Malia décida de faire quelque chose entre les deux. Elle reconnut qu'elle pouvait pardonner sans pour autant laisser Zara revenir dans sa vie. Elle écrivit une courte réponse sur une simple feuille de papier. Zara, je te pardonne pour ce que tu as fait, parce que je refuse de porter plus longtemps le poids de tes actions. Cela dit, le pardon ne signifie pas revenir à ce que nous avions autrefois. J'avance, et je te souhaite le meilleur pour faire de même sur ton propre chemin. Malia. Pas d'explication supplémentaire. Pas d'invitation à la réconciliation. Le lendemain, elle l'envoya à l'adresse de Zara, sentant un poids se lever de ses épaules. À cet instant, elle reconnut la distinction. Le pardon était pour sa propre paix, mais cela ne signifiait pas accorder à Zara le même accès à son cœur. Malia ne reçut jamais de réponse directe, mais elle sut que la lettre avait été livrée. Il n'y eut pas de deuxième tentative de la part de Zara. La relation était rompue. Un pont fracturé qui ne serait peut-être jamais reconstruit. Et pourtant, Malia ressentit une sérénité tranquille, confiante d'avoir choisi la voie de la sagesse, selon ses propres termes. Dans le sillage de son lancement réussi et de sa nouvelle croissance personnelle, Malia et Tariq se rapprochèrent. Ils passèrent de longues nuits à conceptualiser de futures campagnes pour Carter Cut, se liant d'une passion commune pour l'art et d'un respect mutuel qui soulignait leur affection naissante. Un après-midi frisquet, après une séance photo dans un jardin pittoresque, Tariq conduisit Malia à un banc sous un chêne imposant. Il sortit une petite boîte. Son expression était tendre mais pas entièrement sérieuse. Le cœur de Malia s'emballa à la forme familière de la boîte, de vieilles angoisses refaisant surface. Il l'ouvrit, révélant un simple anneau, pas une bague en diamant, mais un bijou moderne et élégant gravé de minuscules motifs abstraits. Le souffle de Malia se coupa dans sa gorge. Ce n'est pas une bague de fiançailles, précisa-t-il doucement. Du moins, pas au sens traditionnel. C'est plutôt une promesse, un partenariat créatif, un partenariat de vie, appelle ça comme tu veux. Je ne suis pas là pour te précipiter vers l'autel. Je veux juste que tu saches que je suis sérieux quant à construire avec toi, dans tous les sens du terme. Le soulagement, la gratitude et un flot d'affection submergèrent Malia.
Elle étudia la bague, remarquant comment les gravures abstraites ressemblaient à la géométrie de sa marque. C'était un témoignage de collaboration et de nouveau départ, libre des contraintes et des pressions des étiquettes conventionnelles. Tariq la glissa à son doigt. Elle lui allait parfaitement. Les yeux de Malia s'embuèrent, et elle l'attira dans un doux baiser. « Merci », murmura-t-elle contre ses lèvres, « de comprendre exactement ce dont j'ai besoin. » Il écarta une mèche de cheveux de son visage. « Tu mérites de définir l'amour selon tes propres termes cette fois. » Ils restèrent assis là un moment, les mains entrelacées, la bague scintillant au soleil de l'après-midi. Dans ce calme, Malia ressentit un profond sentiment de clôture. Elle avait autrefois cru que l'amour ne menait qu'au chagrin, mais ce moment prouvait le contraire. L'amour, lorsqu'il était construit sur le respect et la patience, pouvait être une source de guérison et de croissance. Les mois passèrent, et la vie reprit un nouveau rythme. Malia se consacra à l'expansion de Carter Cut, collaborant avec les meilleurs stylistes, explorant des événements éphémères internationaux, et développant même un programme de mentorat pour les jeunes créateurs. Le succès de la marque monta en flèche, porté par sa passion et l'authenticité de son histoire. Un après-midi tranquille, alors qu'elle traversait son ancien quartier pour retrouver une amie, Malia passa devant son ancienne maison, autrefois lieu de ses souvenirs les plus heureux et de sa plus profonde trahison. Un panneau, à louer, était planté dans le jardin, les rideaux tirés. L'endroit semblait en sommeil, dépouillé de la chaleur qu'il contenait autrefois. Malia s'arrêta, laissant les souvenirs refaire surface. La nuit où elle avait surpris Darren et Zara, la confrontation tendue, le chagrin. Le tourbillon d'images lui semblait lointain maintenant, comme une photographie fanée. Elle ne ressentait plus la piqûre, seulement une légère nostalgie pour la femme innocente qu'elle avait été avant que tout ne change. Elle prit une profonde inspiration et laissa un petit sourire victorieux se dessiner sur ses lèvres. C'était la maison qu'elle avait partagée avec un homme qui l'avait trompée et une demi-sœur qui l'avait trahie. Maintenant, elle était vide, une coquille de ce qu'elle fut, tout comme les illusions qui l'avaient autrefois liée. Malia continua de marcher, sentant le soleil sur son visage, la bague de Tariq toujours bien ajustée à son doigt, symbole d'un nouveau partenariat, de croissance personnelle et de respect. Elle avait découvert sa propre force à travers une douleur inimaginable, et elle en était sortie, brillant plus fort qu'auparavant. Certains diraient qu'elle avait eu le dernier mot, mais Malia n'avait plus besoin du concept de victoire ou de vengeance. Elle avait une vie qu'elle aimait vraiment, une carrière qui l'épanouissait, et un partenariat qui honorait sa valeur. Finalement, elle n'a pas seulement survécu, elle s'est reconquise, forgeant un avenir plus éblouissant que n'importe quelle trahison ne pourrait jamais ternir. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur ce bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.